Nous pouvons aussi prendre en exemple le masque de plongée Easy Breath de Decathlon. À la base, il a été créé dans le centre de conception mondial de tribord à Hendaye et il a été donc conçu sur ce process de design thinking parce que l'équipe de designers d'abord a commencé par rencontrer des plongeurs, les observer, les questionner, des plongeurs de snorkeling, et puis d'essayer de comprendre ce qui les gêne, ce qui les rend difficiles en termes de cette pratique. Et puis, ce qui en est ressorti, c'est de se dire qu'ils n'arrivaient pas à bien voir, respirer en même temps. Donc, le challenge, ce qui en est ressorti, c'est d'inventer un produit dans lequel on puisse voir et respirer sous l'eau de la même manière que sur Terre. Voilà, ça c'est la problématique initiale. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, voilà, c'est ce masque avec une vision complètement élargie. Il y a eu plusieurs prototypes qui ont été faits. Au début, c'était un masque très lourd, très gros. Il a été affiné, modélisé, etc. Mais sinon, sur le concept initial, c'est bien d'avoir un seul contenant, en fait, une solution qui renferme les yeux, le nez et la bouche en un seul masque. Voilà, pour éviter justement d'avoir tous ces problèmes qui avaient été identifiés en phase d'immersion. Donc ce masque était déjà très apprécié puisque dans les tests utilisateurs, ça a été testé auprès de 40 personnes et il y a eu de très bons résultats, donc ce qui a permis ensuite d'affiner le prototype et puis de lancer la production. L'idée, c'est de se dire que le résultat, c'est d'avoir un champ de vision dégagé et un sentiment de liberté. Donc, un exemple qu'on présentait déjà en introduction au design thinking il y a quelques temps, on va dire avant la crise Covid. Et puis, ce masque, aujourd'hui, il a une nouvelle histoire. Il a une nouvelle histoire en termes d'innovation. On peut parler d'innovation frugale ou d'innovation jugad en indien, c'est-à-dire faire plus avec moins. Et je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant, en tout cas, ce que j'essaye de vous dire comme ça. Avec le Covid, un masque, le Covid, voilà. Mais imaginez un petit peu à quoi ça aurait pu servir. Je vous laisse imaginer un petit peu en quoi ça a pu être une innovation pendant la crise Covid. Voilà, je vais vous donner donc un petit peu plus d'éléments maintenant pour comprendre, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Donc en fait, ça vient d'Italie, c'est un docteur italien. Donc son nom, c'est docteur Renato Favero, qui, c'est un ancien docteur, en tout cas, s'est rendu compte, comme beaucoup de médecins, qu'il manquait des masques respiratoires pendant le Covid. Et donc, ils se sont dit, au lieu de créer des nouveaux produits qui ne pourraient pas être du tout disponibles dans un temps record, que pouvons-nous faire pour proposer pour les hôpitaux des masques assistance respiratoire pour les malades du Covid dans un temps record. Et là, ils se sont dit, le challenge, c'est trouver un masque de plongée et l'adapter au raccord du matériel respiratoire justement qui existe déjà dans les hôpitaux, qui envoie l'air en fait, l'oxygène. Et ils ont fait appel à une agence de design qui très rapidement s'est fixée sur ce masque-là, se dire que le masque qui correspondrait le plus, c'est ce modèle, le modèle Easy Breath de Decathlon. Ils ont contacté Decathlon et ils se sont rendus compte fort heureusement, qu'il y avait encore des dizaines de milliers de masques en stock. Voilà, donc au final, ils ont fait des séances de créativité, de l'idéation pour se dire très bien, on peut avoir ces masques, mais comment est-ce qu'on peut les adapter? Donc finalement, pour les adapter, ils ont rajouté la petite pièce du haut. En fait, ils ont remplacé sur le masque initial, là, la petite pièce en haut qui permettait de sortir, d'avoir une partie pour avoir de l'air dans l'eau, accéder à la sortie de l'eau. Et ici, en fait, ils l'ont remplacé par une pièce qu'ils ont designée et qu'ils ont imprimée en 3D. Voilà, donc ça, c'est une super innovation frugale, pour le coup. Donc, avec des schémas que vous retrouvez sur la gauche, de se dire très bien le masque, mais de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir le raccorder à notre système médical. Et du coup, ils ont trouvé cette solution avec ce petit raccord
ils ont commandé les masques et ça a vraiment beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup de pays qui ont commandé le masque Décathlon, non pas pour partir en vacances en plongée, parce que de toute façon, c'était plus du tout possible, mais par contre pour sauver des vies. Voilà, donc moi, ce que je trouve génial avec le design thinking, c'est qu'en fait, à partir du moment où on ne se met pas de barrière, on se dit finalement tout est possible, allons-y. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui et de quelle manière est-ce qu'on peut répondre à ce besoin de manière efficace, rapide, avec aussi souvent le moins de moyens, le moins de délais possible. Voilà. Donc, un très bel exemple, double exemple de design thinking.